Les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo ou si vous appréciez mon travail en général. Toi qui n'es pas abonné, abonne-toi, ça fait super plaisir aussi. Et enfin, vous voyez la petite cloche à côté du bouton abonné sous la vidéo, cliquez dessus et vous recevrez les notifications. Voilà 3 façons simples de remercier un petit youtubeur et de le toucher en plein cœur. Allez, let's go, parlons trading. Salut les amis, je fais une petite vidéo juste pour montrer à quoi peut servir ce type d'information. Je reviens sur l'Unfinished Business puisqu'on en voit souvent en ce moment. Voilà, sur le SP, vous voyez, je suis en ce moment en position d'achat sur les bas de marché. Et vous voyez, j'ai posé mon stop ici à +1 et j'ai mes targets, j'ai 3 contrats, j'ai mes targets ici, une target là, une target là, une target là. On a fait, si je recule un petit peu dans le temps, cette nuit, ici à ce niveau-là, on a été frappé ce niveau-là, où on n'a pas terminé on a fait un Unfinished Business. Je vais vous montrer. Sur le footprint de Sierra, ce sera beaucoup plus clair. Sur les hauts de marché ici, un petit peu plus tôt, dans la nuit, ici. D'accord ? Donc moi ma stratégie est consistée à attendre un point d'achat impeccable pour éventuellement viser un retour sur cet Unfinished Business. Ce que j'ai remarqué dans le footprint, c'est que ici, au moment d'une accélération assez fulgurante en début de nuit, ici au bid on n'a pas imprimé de contrat à plusieurs niveaux, donc j'attendais cette zone d'achat ici. Malheureusement, on n'est pas venu chercher, à quelques ticks près, on n'est pas venu chercher la zone. On n'est pas venu chercher la zone. On s'est arrêté juste avant. Ici, la zone elle est juste en dessous en fait. Et ensuite, la session cash a ouvert à 15h30. Et on a fait une session très très équilibrée, très balancée. Si je vous montre le graphique en Renko, vous allez voir, vous voyez, ok, une belle figure comme ça en W. J'ai acheté le bas du W ici, en visant cet Unfinished Business qui se trouve vers les 72 par ici. Voilà, la stratégie c'était ça, c'était d'attendre vraiment un point d'achat parfait. Je suis rentré assez tard et souvent sur le SP il faut attendre vraiment qu'une bonne partie de l'après-midi soit passée si on veut jouer un swing à l'achat. Sur le SP c'est la stratégie qui marche le mieux en intraday. Un swing intraday c'est à l'achat évidemment, et souvent quand vous attendez, il y a d'autres exemples comme par exemple ici, vous attendez qu'un socle se soit bien formé, que vous repérez un bon support. Vous prenez un achat vraiment au bord du gouffre et vous laissez courir. Regardez ici, c'est pareil. Ici, on a refait la même. Et on fait une espèce de W comme ça. Ici, c'est pareil. Vous voyez, on refait souvent la même pattern sur le SP en ce moment. On attend un socle, même là où il y a un petit drawdown, après ça remonte, on vient clôturer par ici. Vous voyez, c'est une stratégie vraiment en ce moment qui marche très bien, des swings intraday sur le SP à l'achat, évidemment, puisqu'il est ultra bullish. Attendre vraiment que la journée se construise, de repérer le support de la journée, le socle de la journée, d'acheter et de laisser courir ensuite. Et en plus, quand on a un Unfinished Business sur un all-time high, donc un truc vraiment qui devrait être travaillé assez rapidement, au moins dans la journée de toute façon, ou si c'est pas fait dans les 3 à 30 minutes, ça devrait être fait avant la clôture, et si c'est pas fait à la clôture, normalement le lendemain c'est fait, c'est au pire des cas c'est le lendemain. Donc se servir de cette all-time highs avec un Unfinished Business ici comme target du trade. C'est plutôt, s'il n'y a pas le all-time high, c'est pas grave. La target du trade, ça peut être n'importe quoi d'autre comme niveau, ou un objectif en dollars, ou un niveau sur le volume profile, peu importe.
Donc là, on va attendre que mes contrats soient exécutés. Il y en a un qui est très ambitieux, là, à 74,25. Sinon, ces deux-là se trouvent autour du all-time highs. Le all-time high se trouve ici, là, vers 72,25. J'ai mis une target en dessous, une target au-dessus. J'attends que ces deux contrats-là soient exécutés. Le troisième, il est un peu ambitieux. Je le sortirai certainement avant. Je l'ai reculé au cas où il y aurait une grosse accélération. Enfin, je voulais quand même vous faire part, je pense que de toute façon, elle a échappé à personne, cette stratégie. J'en parle souvent avec mes collègues sur le Discord de TMP. Cette stratégie qui consiste à acheter le SP sur de laisser la journée se dessiner, laisser la journée se construire, et en fin d'après-midi, vers 16-17 heures, repérer vraiment le support, le socle, la zone d'atterrissage, comme on dit, l'acheter, en l'occurrence, moi c'était ici, hein, j'ai acheté ici, ce deuxième bottom, et ensuite laisser courir le trade, remonter son stop, vous voyez que je remonte mon stop régulièrement, en suivant les prix, et essayer d'aller chercher le plus loin possible, faire un swing intraday. C'est autre chose que du scalp. Ce matin sur le Rex, on a scalpé, on allait chercher 3-4 ticks maximum plusieurs fois, et là cet après-midi c'est autre chose, c'est un swing intraday au sein d'une stratégie qui est assez efficace sur le SP depuis pas mal de temps, je trouve, et qui est couplée là à une target précise, avec ce all-time highs qui a terminé sur un unfinished business dans la nuit. Est-ce que cette prochaine accélération qui est en train de se dessiner va être la bonne? On va voir ça tout de suite. Si on se met dans Sierra, si je me mets sur le footprint, ouais, les all-time highs, ils sont ici sur 71,75. Vous voyez, ils sont là, d'accord. Donc c'est là la target ultime. Un tick au-dessus à 72, c'est l'idéal. Moi je me suis mis un petit peu en dessous et un petit, non, juste dessus et un petit peu au-dessus. Je pense qu'on va y aller. Je pense à mon avis que ça va être la bonne. On va regarder ça. Alors on a uptické sur 71,75 sans frapper un seul contrat. C'est très bien défendu. Voilà, ouais, pour l'instant on n'a rien frappé dessus. Alask. Là ça y est, on a tapé 58 contrats. Donc maintenant il faut aller toucher 72 pour terminer cette enchère là. Tant qu'on n'a pas terminé, tant qu'on n'a pas frappé 72 à Alask ici, on ne pourra pas parler de... Voilà. Alors il faut qu'il y ait de là. Voilà, ça y est, c'est terminé. Les enchères sont terminées. Maintenant il peut y avoir une accélération assez franche. Moi je vais pas tarder à sortir, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que j'ai regroupé mes 3 contrats. Je trouve que déjà c'est un magnifique trade. Là on a une belle enchère terminée. Ils peuvent très bien s'arrêter là. Donc j'ai pas envie de tenter le diable. Je trouve que déjà c'est assez joli ce que j'ai fait. C'est un assez joli trade, ma foi. Je veux pas être gourmand, je vais me poser là.
Et je vais arrêter là. On va me laisser sortir. Donc voilà, c'est fini. Hein. On a été travaillé au-dessus ce all-time highs. Donc maintenant le nouveau all-time highs il est à 72,25. Et celui-là il est bien terminé pour l'instant. Voilà, ça y est, j'ai été sorti. Donc 787, on va dire 800 $. Sur ce swing intraday. C'est une stratégie assez efficace. Alors parfois on s'arrête beaucoup plus bas. Hein. Parfois on n'est pas obligé de s'envoler comme ça. On aurait très bien pu s'arrêter ici et continuer à faire une balance toute la soirée. Mais déjà ici c'était déjà un bel objectif. D'accord. Là, il se trouve qu'il y avait un all-time highs avec une enchère non terminée plus haut. C'est pour ça que j'ai vraiment posé ma target plus haut. Parce qu'il y avait de fortes chances au niveau des statistiques qu'on vienne finir ces enchères. C'est juste ça qui fait que j'ai posé ma target plus haut et que j'ai attendu. J'ai été un peu plus patient que d'habitude. Mais vous voyez comme quoi ça sert, même si ça ne se présente pas tous les jours. C'est quand même des choses qui se présentent assez régulièrement sur le SP. Sinon, sur des all-time low, vous pouvez regarder le yen. Bon, pas en ce moment, mais il fait souvent des all-time low, le yen. Surveillez-le. En ce moment, non, mais ça risquerait bien de revenir. La livre aussi. En ce moment non plus, mais ça pourrait revenir dans les mois qui viennent. On verra, hein. Mais le yen, en tous les cas, si je vous montre le yen en weekly, par exemple, vous allez voir qu'on faisait on a des périodes où on fait des all-time low. Si vous cherchez ce setup sur des bas, bah vous avez le yen. Je vais vous montrer le weekly. Vous voyez, c'est des périodes comme ça, là. Ici. Tout ça, c'est des all-time low, ici, dans cette phase-là. Ici aussi. C'est des all-time low ici. À partir de tout ce qui est à partir de là, c'était des all-time low. Ensuite, tout ce qui est à partir de là, all-time low. Ensuite, tout ce qui est à partir de là, c'est des all-time low. Maintenant, il faudra qu'on descende en dessous de 82 ici, 0,008 200 pour pouvoir à nouveau faire. D'ailleurs, j'ai tracé un trait, vous voyez. Pour pouvoir à nouveau avoir des all-time low sur le yen. Il faut qu'on descende en dessous ici. Ce qui pourrait très bien se présenter rapidement dans les semaines qui viennent. Pour ceux qui veulent jouer ce setup sur des all-time low. Voilà, allez, ciao les amis. Bon week-end.